Si je vous parle d'exosquelettes, de prothèses, etc., vous devez sûrement penser à des personnages de science-fiction type Robocop. Et pourtant, les exosquelettes existent déjà, tout comme les prothèses ultra perfectionnées. Et Agnès Roby-Bramy de l'INSERM va nous montrer quel espoir ils représentent pour les patients. C'est parti. Je suis médecin de formation, je suis chercheur INSERM, directeur de recherche, et je travaille dans un laboratoire de robotique dont le but est d'aider à la rééducation des patients ou à l'assistance par des robots aux personnes. Alors voilà par exemple un patient qui a à la suite d'un accident vasculaire cérébral, il a perdu la faculté de pouvoir agir sur des objets. C'est-à-dire que ces mouvements vont être à la fois des mouvements de bras difficiles avec des mouvements anormaux, mais également il a perdu la dextérité de la main. Hop, voilà. Donc notre but, c'est d'essayer de développer des systèmes de mesure du mouvement pour mieux comprendre comment ces mouvements sont handicapés. Donc on a développé des systèmes avec une boîte instrumentée, que vous voyez là, qui est un objet truffé de capteurs de force et d'un capteur de position et qui nous sert à mieux comprendre comment les mouvements sont réalisés. Et on travaille également sur des systèmes de capture de mouvement pour voir comment les mouvements du bras sont faits. Notre but, c'est de développer des robots parce que pour rééduquer les mouvements du membre supérieur, pendant la rééducation, il faut que les patients fassent énormément de mouvements du bras. Mais la rééducation classique, avec par exemple une séance d'ergothérapie et une séance de kinésithérapie par jour, est relativement limitée parce que comme les patients ont beaucoup de mouvements différents à travailler, ils vont faire quelques dizaines de mouvements du bras par séance, alors qu'il faudrait en faire quelques centaines. Et donc les robots permettent d'avoir une rééducation beaucoup plus intense, beaucoup plus précise. La plupart des robots qui existent et qui ont été développés, par exemple, au MIT aux États-Unis, sont des robots plans, c'est-à-dire des manipulateurs. Et nous, notre travail consiste à essayer de développer des modes de contrôle pour un exosquelette qui va permettre de guider la coordination entre l'épaule et le coude, entre le robot et l'humain. Donc notre travail, ce n'est pas de faire un robot qui va bouger le bras passivement, c'est de comprendre comment les mouvements du bras humain et du robot vont se compléter pour effectuer le mouvement. Et pour savoir quels sont les exercices qu'il faut faire pour avoir une rééducation active. Alors, notre deuxième travail, sujet de recherche, avec mon collègue qui est Nathanaël Jarassé, qui est un roboticien, c'est de travailler sur les prothèses. Donc en fait, ce sont des prothèses de coude. C'est-à-dire cette personne a eu une amputation au niveau de la partie haute du bras et il porte une prothèse avec un coude. Alors, les prothèses que l'on appelle myoélectriques sont commandées par des signaux musculaires, mais ce sont des signaux extrêmement abstraits. C'est-à-dire la personne doit faire un effort, par exemple, je contracte le biceps et ça va fermer ma main ou l'ouvrir, je contracte le triceps et ça va ouvrir ma main. Ce sont des signaux qui sont très peu naturels et il est très difficile d'apprendre à commander ce type de prothèse. Donc l'idée qui est développé dans le laboratoire par Nathanaël, c'est de pouvoir capter le mouvement de la partie haute du bras pour coordonner plus efficacement le mouvement de la prothèse. Et donc là, il y a deux films, mais là, il ne passe pas. Alors, il s'agissait de montrer, donc on regarde avec des captures de mouvement pour comparer un mode de contrôle classique myoélectrique avec un mode de contrôle commandé par les mouvements du bras. Et très globalement, notre travail consiste à étudier comment capter les mouvements du corps pour commander soit un exosquelette, soit une prothèse. Donc, je remercie mes collègues. Alors, je crois que je vais ajouter un mot par rapport à
à ce qui a été présenté récemment de la commande cérébrale pour commander un exosquelette des 4 membres. En fait, c'est un exosquelette qui n'est pas très différent de celui qu'on a utilisé, puisque ce sont les exosquelettes du CEA. Mais ce sont des recherches qui sont très différentes, puisqu'elles sont beaucoup plus, je dirais, basiques. Nous, on travaille vraiment avec les mouvements du corps, tandis que les recherches qui ont été faites au Clinatech à Grenoble visent à capter la commande cérébrale pour commander directement le robot. Donc, si vous voulez, dans notre cas, on s'intéresse au mouvement de la personne, tandis que dans le cas de Clinatech, le corps est un petit peu court-circuité, le corps est paralysé et il s'agit de capter une commande cérébrale pour commander le mouvement du corps. Mais pour l'instant, ce sont des travaux qui sont très préliminaires, puisque pour l'instant, ils ne peuvent pas... la personne ne peut pas tenir debout si elle n'est pas soutenue par harnais. Enfin, c'est très très loin d'être utilisable dans la vie quotidienne. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Venez me rejoindre. Je crois qu'on a beaucoup de questions à vous poser parce que vous travaillez, Agnès, dans un domaine qui nous intrigue aussi beaucoup, oui, qui est d'abord très très utile parce que justement, vous l'abordiez à la fin, on nous parle d'exosquelette, on nous parle de prothèses. Je crois qu'il faut bien distinguer les choses. Et comment ça marche déjà? C'est-à-dire, est-ce que par exemple, quand on met une prothèse, les informations viennent d'une partie du membre? Est-ce qu'elles viennent du cerveau? Comment sont dirigées ces prothèses ou ces exosquelettes? Alors en fait, les commandes viennent toujours du cerveau, puisque la commande de mon bras, quand je bouge, vient de mon cerveau. Mais la commande passe par le mouvement. Donc nous, ce qu'on fait, c'est capter le mouvement avec des capteurs inertiels qui vont mesurer le mouvement et le coordonner. Sur un muscle? Non, non, sur le bras. Sur le bras? Sur le bras. Directement? Directement, oui. D'accord, mais vous parliez tout à l'heure des exosquelettes. Il existe également des exosquelettes où là, on a carrément des implants dans le cerveau. C'est bien ça? Oui, ce sont des travaux qui sont développés à Grenoble dans le cadre de Clinatech par le professeur Ben Abid avec le CEA. C'est ça. Et qui consiste à capter une activité cérébrale, mais qui n'est pas forcément l'activité cérébrale de bouger, qui peut être une activité cérébrale relativement abstraite, qui est décodée par un ordinateur. Voilà, et qui va générer un mouvement au niveau de l'exosquelette. Mais le corps est assez court-circuité dans ce cas-là. Pour faire la distinction entre un exosquelette et une prothèse, est-ce qu'on peut dire une prothèse, ça vient en complément d'un membre manquant, par exemple, et un exosquelette, il aide le corps, en fait, il le soutient, c'est ça? C'est quoi la différence? Un exosquelette va se placer autour du corps, tandis qu'une prothèse va remplacer une partie du corps qui manque. Mais finalement, les questions qui se posent au niveau de la commande robotique et des relations entre le cerveau, le corps et la mécanique sont un peu équivalentes. Mais il faut aussi voir que ce qui est important dans la commande du robot, ce sont des commandes en termes de robotique. Il faut essayer de trouver la régulation, c'est-à-dire quelles vont être les informations que la mécanique va capter pour pouvoir générer son mouvement. Et notre travail particulier, qui est très différent de celui de Clinatech, c'est de comprendre les relations physiques entre le mouvement humain et la commande robotique. Donc vous et travaillez la mécanique. Beaucoup sur le mouvement humain? On travaille beaucoup sur le mouvement humain, oui. D'accord. Et est-ce qu'il s'agit pour le moment, et au stade de la rééducation, puisque vous nous avez beaucoup parlé de rééducation? Oui, moi c'est plutôt la rééducation. Vous, c'est plutôt la rééducation, ce qui n'empêche que vous connaissez le domaine aussi des prothèses qui vont remplacer un membre. Et voilà. D'accord. Est-ce qu'il s'agit de prototypes de laboratoire pour le moment, ou est-ce qu'ils peuvent être... est-ce qu'on les trouve déjà commercialisés et fonctionnels pour tout le monde? Enfin, non, pour les gens qui en ont besoin. Ce sont des prototypes de rééducation pour l'instant. C'est des prototypes de laboratoire. D'accord. On n'en a pas, les personnes qui en ont besoin ne peuvent pas en disposer chez eux? Pour l'instant, non. Et ce type de prothèse, ça pourrait concerner combien de personnes et combien de patients, en fait? Alors, ça dépend des pathologies. Ouais. La rééducation des patients après un accident vasculaire cérébral représente énormément de monde. Combien? Là, vous me prenez au dépourvu, je ne peux pas vous dire comme ça. Mais ça représente beaucoup de personnes? Ça représente beaucoup de personnes, oui.
qui ont besoin d'être... qui ont besoin d'une rééducation. Surtout que maintenant, on pense que la rééducation devrait être beaucoup plus active et beaucoup plus prolongée. C'est-à-dire que typiquement, les personnes vont rester 3 mois dans un centre de rééducation et on pense que les robots, puis en général la réalité virtuelle, les jeux intelligents, etc., pourraient permettre une rééducation à domicile plus prolongée, voire une espèce de maintien en forme, un fitness qui serait important de développer en termes médicaux pour ces patients-là. D'accord, je vous rappelle qu'Axel est parmi vous dans le public et si vous avez des questions à poser sur les prothèses et les exosquelettes, surtout ne vous gênez pas. Quelles sont les limites quand même actuellement de ces prothèses ? Alors pour les prothèses, les limites, c'est la difficulté de la commande. Puisque si on prend les prothèses existantes dans le commerce qui sont myoélectriques, elles sont très difficiles à commander parce que les personnes doivent pratiquement commander chaque articulation une par une et ça demande un effort intellectuel vraiment important, ce qui fait que finalement elles sont utilisées dans des cas assez précis mais pas... beaucoup moins facilement. Enfin, une prothèse ne va jamais remplacer un membre manquant, aussi sophistiquée soit-elle. On n'est pas dans les films de fiction, On de n'est pas du tout dans des encore. films de science-fiction. Et une prothèse va pouvoir redonner une fonction importante à un amputé, mais elle ne va jamais remplacer un bras manquant. D'accord. Axel, une question ? Oui, Fred, moi j'ai eu une question, du coup je vais la poser puisque je suis dans le public, j'ai le droit. Est-ce que quand on parle d'autre chose que d'un membre, on parle de prothèses, je ne sais pas, dans l'avenir, est-ce qu'on aura des prothèses d'organes ? Est-ce qu'on pourra parler de prothèses ? Oui, on peut parler de prothèses, puisqu'en fait la prothèse va remplacer un organe. Alors la première impression qu'on a, on va penser à une prothèse de membre, mais on a aussi des prothèses cardiaques, ou alors des prothèses qui vont rajouter par exemple les pancréas artificiels pour les diabétiques qui peuvent être considérés comme des prothèses de pancréas, c'est-à-dire en fait qui permettraient à terme d'avoir internalisé complètement le capteur de glycémie et la pompe à insuline. C'est bon, la réponse à votre question, Axel, complètement parfait. correct. Alors moi j'en ai une autre, parce que vous travaillez aussi sur les prothèses de bras, etc. Est-ce qu'on arrive à reconstituer ou à s'approcher de reconstituer le toucher et non seulement le toucher, mais aussi la force de la main ? Alors je vous remercie de votre question parce qu'effectivement j'aurais dû en parler tout à l'heure. On a beaucoup de mal, un des problèmes que les patients ont avec une prothèse, c'est qu'ils ne sentent pas ce qu'ils touchent. Donc il y a beaucoup de travaux actuels qui visent à leur redonner une sensibilité, soit en mettant des capteurs sur la prothèse qui sont renvoyés soit sur le membre, soit même au niveau cérébral avec des implantations de nerfs. Il y a des travaux dans ce sens-là. Mais il y a également des prothèses dites intelligentes qui vont réguler la force de saisie en fonction de capteurs au bout des doigts. D'accord, ça existe, mais là encore, c'est du prototype ou c'est vraiment à l'étude dans les laboratoires ? C'est à l'étude dans les laboratoires, oui. D'accord. Je crois qu'on a une autre question dans le public. Attends, ça va être à toi. Oui, Fred, je crois que j'ai lancé une mode de questions, ça y est. Alors, Jimmy, qui est avec nous et qui est tombé sur la fête de la science par hasard et qui est très content, a une question. Alors voilà, je m'appelle Jimmy et je voudrais savoir si un jour il sera possible de remplacer une partie du cortex ou alors l'ensemble du cerveau par des prothèses. Qu'en est-il ? Quoi de la recherche scientifique actuellement ? Je ne crois pas qu'un jour on arrivera, malgré les progrès de l'intelligence artificielle, je ne pense pas que l'idée de remplacer un cerveau, même de remplacer une mémoire humaine par une mémoire artificielle soit possible. Je crois que c'est du domaine de la science-fiction. Pour le moment encore, ouais. Mais pendant longtemps, je pense. D'accord, encore pendant longtemps. Mais il y a quand même des choses assez exceptionnelles que l'on peut voir, qu'on trouve dans des centres de rééducation. Oui. Ce sont aussi des exosquelettes pour des personnes paraplégiques qui leur permettent, qui les soutiennent et qui les mettent en station debout et qui leur permettent de marcher de façon assistée, mais qui leur permettent de marcher. Alors, l'exosquelette que l'on a vu ces derniers temps, en fait, ne permet pas de garder l'équilibre. Les personnes sont suspendues. Il y a des exosquelettes qui permettent de marcher pour des personnes paraplégiques, c'est-à-dire des personnes qui ont gardé la commande des bras et qui peuvent marcher avec des béquilles.
Ce sont des exosquelettes qui sont très utiles pour la rééducation parce que ça permet aux personnes d'avoir une activité, de pouvoir par exemple faire une promenade avec leurs amis en marchant, en les voyant à leur hauteur et non pas sur un fauteuil roulant. Oui, ça doit changer les choses aussi dans la tête énormément, beaucoup les choses. psychologiquement. Mais pour l'instant, un exosquelette, c'est quand même difficile à mettre, à enlever, etc. Donc c'est loin de remplacer un fauteuil roulant. Ouais. Alors il y a des études qui visent à développer des exosquelettes de jambes qui soient auto-équilibrés, mais ce sont des études en cours finalement. Donc vous avez oui, un champ de recherche devant vous qui est énorme. un champ de recherche énorme, oui. Donc je pense que les robots en général, les exosquelettes ou prothèses, ce sont vraiment une voie d'avenir pour aider les personnes. Mais bon, en sachant que pour l'instant, on est quand même très loin de pouvoir les utiliser dans la vie courante. D'accord, merci beaucoup Agnès Roby-Bramy. Je rappelle Merci. que vous êtes directrice de l'unité INSERM 1150, c'est ça, vous êtes à l'Institut, c'est ça qui est important, des systèmes intelligents et de robotique. Oui, c'est pas moi qui dirige l'unité, mais c'est... J'ai dit que vous la dirigiez. Non, je suis directeur de recherche, mais pas directeur de laboratoire. Non, pas directeur du laboratoire, mais vous avez présenté toute votre équipe tout à l'heure et ça c'est important Ça, aussi parce des que c'est un travail remerciements d'équipe. Oui, parce que je suis physiologiste, je m'intéresse au corps humain, mes collègues s'intéressent aux robots, donc on travaille ensemble pour tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup.